Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 22 au 28 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme. Les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, ce qui vient chatouiller notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti, les poissons, pour vous pour cette semaine du 22 au 28. Alors, on démarre avec la carte de l'oiseau. L'oiseau, les communications, on est plutôt dans des communications orales, dans des annonces, dans des communications qu'on peut avoir dans sa tête, aussi, le fait de se parler à soi-même, de se faire son petit truc dans son esprit, mais on est évidemment également dans des communications qu'on peut avoir avec quelqu'un, des échanges avec quelqu'un, des annonces peut-être à faire également. Alors, des annonces à faire ou à recevoir. Allez, on va aller voir tout ça, les communications, les échanges, le blablabla. Allez, dos de deck, on nous parle de l'argent. Alors, les poissons, l'argent, c'est l'argent. Il est possible qu'on ait évidemment des échanges, des communications peut-être avec le banquier, peut-être avec son partenaire, des communications avec quelqu'un, avec son fils, sa fille sur l'argent de poche, des communications au sujet de l'argent. Ok. Maintenant, l'argent, l'abondance, l'argent, vous le savez, c'est aussi ce sur quoi je mise, ce dans quoi je m'investis, ce sur quoi je fais le pari. Je vais parier que je vais miser là-dedans, je vais m'investir dans quelque chose ou pas. Donc on va avoir des échanges, des communications au niveau de l'argent, de l'investissement, de l'abondance probable que l'on souhaite manifester dans sa vie. Ouais, j'ai bien des communications avec quelqu'un, j'ai le jardin qui vient de se retourner. Allez, avec les fées pour les poissons. On a des communications certainement avec quelqu'un. Derrière, on a la carte du fouet. Alors, le fouet, les poissons, apparemment, il y a un petit peu d'eau dans le gaz, probablement, puisque la carte du fouet nous parle de conflit. Premièrement, le conflit peut être à l'intérieur de nous. On peut être en train de se demander justement, est-ce que j'investis là-dedans ou pas? Conflit intérieur, j'aimerais bien, oui, mais est-ce que j'ai vraiment le budget pour réaliser mon projet? On peut être un petit peu tiraillé en ce sens, premièrement. Maintenant, on peut pas exclure que les communications qu'on a là à propos de l'argent, de la sphère matérielle, peuvent générer un petit peu de bagarre. Il y a peut-être un petit peu de conflit avec quelqu'un par rapport à cette thématique financière. Eh ben, regardez-moi ça, les poissons, la carte de l'argent, de l'abondance, de l'investissement. Bon, on est clairement là-dedans. Alors, les poissons. On continue avec le tarot créole. Le tarot créole pour nos poissons. Tarot créole qui, je l'espère, va bientôt faire place à un autre oracle que je suis en train de vous préparer aux petits oignons, j'espère, et qui prendra la relève très certainement au tarot créole. J'espère pouvoir vous le présenter rapidement, mais bon, voilà, chaque chose en son temps. Allez, on continue avec notre tarot créole. Il y a beaucoup de succès, ceci dit. Allez, tarot créole. On continue avec la carte du rivage. Alors, le rivage nous parle de vos espoirs, de vos rêves, de vos espérances. Votre espoir, d'une certaine façon, il est d'atteindre ce voilier qui est là-bas. Sauf que vous, actuellement, vous êtes ici. Et pour pouvoir atteindre votre rêve, pour pouvoir atteindre votre espoir, il n'y a pas de recette magique. Il va falloir mettre cette barque à l'eau et puis encore ramer un petit peu. Il va falloir encore donner quelques coups de rame pour atteindre son projet, pour atteindre peut-être l'abondance qu'on recherche, qu'on souhaite manifester dans sa vie.
Derrière, le pêcheur. Alors, le pêcheur, c'est une personnalité qui n'a pas peur de mouiller la chemise, hein. Il est fier, on est fier en tout cas, de ramener le fruit de son travail, hein. On n'a pas peur de s'investir, justement, hein. C'est le cas de le dire. Alors, les poissons, votre énergie extérieure cette semaine, c'est Mercure en Vierge. Mercure en Vierge, Mercure en Verseau, pardon. Elle nous raconte quoi cette énergie? Elle nous dit, elle vous invite à être ouvert à d'autres points de vue dans votre façon d'appréhender les situations et les conversations autour de vous. Des personnes de votre entourage essayent peut-être de vous faire entendre raison sur un point sur lequel vous butez. L'énergie du Verseau vous permettra d'ouvrir votre conscience à d'autres réalités potentielles et peut-être de débloquer la situation. Gardez un œil ouvert sur les solutions que vous auriez en temps normal directement refusées. Donc on est ouvert, les poissons, on écoute les conseils qu'on peut potentiellement vous donner. J'imagine sur la sphère matérielle, hein, si on se demande, voilà, on a un petit peu peut-être, on a une petite somme d'argent qu'on aimerait bien investir, ok, on a peut-être des personnes qui essayent de vous donner des conseils en termes d'investissement. Ça vaudrait la peine, apparemment cette semaine en tout cas, d'écouter les conseils qu'on peut vous donner. On est parti, les poissons, on va aller voir tout ça. C'est parti, le lynx, le chien et la carte de la jeune fille. Alors, les poissons, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte du chien. Le chien, c'est le compagnon, la compagne fidèle, sincère, l'ami fidèle, sincère sur qui on peut compter. C'est notre fidélité aussi, hein, c'est pas la fidélité seulement de l'autre en face de nous, puisqu'il n'y a pas toujours quelqu'un en face de nous. Donc s'il n'y a personne en face de vous, s'il n'y a pas de compagnon, s'il n'y a pas de compagne, le chien, c'est bien vous, c'est bien votre fidélité à. La personne sur qui je dois compter, c'est moi. Avant de compter sur les autres, c'est sur moi que je compte. En l'occurrence, on nous parle que vous visez quelque chose de nouveau. La carte du lynx vient me dire qu'il y a quelque chose que vous avez dans le collimateur, hein. Le lynx, c'est cet objectif que j'ai en ligne de mire et je ne vais pas détourner le regard de sitôt. Donc on est rivé sur un objectif, on le sait presque instinctivement, il y a un côté très, très intuitif, très viscéral, hein, avec ce lynx. Alors ça peut être quelque chose de nouveau qu'on a peut-être l'ambition de faire avec quelqu'un. Ça peut être une nouvelle ambition que l'on a simplement pour soi-même. La carte de l'enfant, de la jeune fille, peut nous parler évidemment de quelque chose qui a un lien avec une personne plus jeune que vous, voire un enfant, une enfant. On va aller voir. Le choix, la décision, la femme et la carte de la tour. Alors, les poissons, a priori, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez une décision à prendre. Pour moi, de s'investir ou pas dans quelque chose. Ça peut être dans un projet très concret, ça peut être dans une relation également, dans une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. Est-ce que je m'investis ou pas ? Est-ce que je fais le pari que ça va fonctionner ou pas? Est-ce que je m'investis ou pas? C'est votre décision. Donc on vise ici un positionnement. On attend peut-être le positionnement de quelqu'un en face de nous également. D'accord? C'est pas toujours notre énergie, ça peut être l'énergie d'une personne en face de vous. On a bien quelqu'un, puisqu'on a la carte de la femme. Alors la femme, c'est le ou la consultante, mais ça peut également être une personne en face de vous, un compagnon, une compagne, représentez-la. Si c'est à vous de prendre une décision, les poissons, je vous inviterai vraiment à écouter votre intuition, hein. Qu'on soit un homme ou une femme, l'énergie féminine, c'est l'énergie de l'intuition, c'est l'énergie de la petite voix intérieure qui nous dit quelle est la décision qu'on doit prendre. M'investir ou pas, miser ou pas, etc. Derrière, on a la carte de la tour qui nous parle alors de démarches éventuelles, d'organismes, de structures, d'établissements, hein, de manière générale. Cette tour, elle nous parle de rupture, de séparation. La rupture, la séparation, elle intervient à partir du moment où je prends une décision. Je choisis la voie de droite, je renonce à la voie de B, je coupe.
Et enfin, cette tour, elle vous invite à faire un exercice, l'exercice de la visualisation du meilleur. Je vais visualiser, je vais projeter quelque chose de nouveau. Quand on est en haut de cette tour, on a une vue imprenable sur l'immensité des possibilités et c'est cet exercice qu'on vous demande de faire, c'est de projeter, de visualiser, d'imaginer toute cette nouveauté dans laquelle on est sur le point de s'investir. Donc là, les premiers messages au niveau émotionnel. Ouais, on continue. Le coquillage, le lion et la carte des chiffres. Alors, au niveau promatériel, on démarre avec la carte du lion. Le lion, c'est la force, le courage, la détermination dont je fais preuve, l'audace, la confiance également. Donc, je me fais confiance, j'ose, je m'affirme. Il y a la notion du coquillage. Alors, le coquillage nous parle d'étranger. L'étranger peut être un pays étranger, une région étrangère, une ville étrangère, une personne étrangère, quelque chose de différent, quelque chose dans lequel je me lance une nouvelle aventure. Je vais m'éloigner, je vais mettre de la distance. Si je pars en voyage, je vais automatiquement mettre de la distance. Je pars dans une nouvelle aventure, je m'éloigne. Quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose d'étranger, à l'étranger, avec une personne étrangère. Une aventure qui me tend les bras. Il y a un premier niveau de lecture, ici avec la carte des chiffres, on va nous parler de déclic, d'oser se faire suffisamment confiance pour se lancer dans une nouvelle aventure, dans un projet différent étranger. La carte des chiffres, c'est le déclic, c'est le hasard, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place, c'est l'événement extérieur qui peut intervenir et qui va vous donner le déclic d'y aller, de vous faire confiance, de faire preuve d'audace pour entrer dans cette nouvelle aventure. Donc événement intérieur ou événement extérieur qui vous propulse, j'ai envie de dire, et qui vous donne suffisamment de force et suffisamment de courage pour y aller, pour se lancer. Ouais. Certainement, la carte. Ok, bon, on est probablement, alors dans un premier niveau de lecture, dans un déclic intérieur, il n'y a pas photo. Vous avez la carte de la maison. Alors la maison, c'est le foyer, c'est l'habitat, on va y revenir. Mais la maison, c'est ce qui se passe au fond de moi. Et au fond de moi, il y a fort à parier qu'on ait des poissons qui aient un déclic de se lancer, d'y aller, de se faire confiance pour aller dans une nouvelle aventure. Quelque chose qu'on gardait au fond de soi. Finalement, c'était la carte du livre, c'est... comment dire, les mystères, les secrets, les choses cachées, les choses qui ne sont pas encore révélées, évidemment. Tant que je n'ai pas le déclic, les choses ne sont pas révélées. Donc on va parler d'un déclic intérieur et c'est une grande chance pour vous de vous faire confiance pour se lancer dans cette nouvelle aventure. Premièrement, il est possible qu'on ait un événement inattendu qui concerne le logement. Pour certains poissons, la carte de la maison, au-delà d'être l'intérieur et le fond de soi, c'est chez soi, c'est le logement, c'est l'habitat. Donc il est possible qu'on ait un déclic par rapport au logement, qu'on ait un événement qui intervienne par rapport au logement, à l'habitat. C'est une chance, d'accord? Vous avez la carte du trèfle, c'est évidemment chanceux. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer dans cette nouvelle aventure. Certains poissons peuvent être concernés par des formations, par des apprentissages. On a peut-être un déclic au fond de soi de se lancer dans une nouvelle formation, dans une nouvelle aventure. Formation, acquisition de nouvelles compétences, de nouveaux apprentissages. C'est chanceux, c'est très chanceux. Que ce soit un déclic au fond de vous, c'est clairement ici les pièces du puzzle qui se mettent en place. On comprend quelque chose, on réalise quelque chose. Il y a une forme de prise de conscience qui est rendue possible, si ce n'est pas encore une fois un événement majeur en lien avec le logement d'habitat. Et le voyeur, alors le voyeur, c'est l'amoureux, l'amoureuse transie, c'est l'observation de quelqu'un. Alors est-ce que c'est vous qui observez quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous observe? On en parlait ici, on attend, on est peut-être en train de lorgner sur quelqu'un et on se pose peut-être la question, est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que je fais le choix de m'investir et de dire peut-être mes sentiments à quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui effectivement attend le bon moment peut-être pour se manifester, qui est à la croisée des chemins, j'y vais pas, je lui dis pas, je m'investis ou pas, etc.
Donc on va être dans une notion d'observation avec la carte du voyeur, d'observer peut-être l'autre, d'analyser l'autre pour s'investir ou pas véritablement dans une histoire. Si on est déjà dans une histoire d'amour avec quelqu'un ici, on est peut-être à la croisée des chemins pour s'investir davantage dans une relation. Et auquel cas, on va être dans un jeu d'observation avant de prendre cette décision. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouvent de la résonance, certainement plus avec certains qu'avec d'autres, comme toujours. Je vous invite dans tous les cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à aller regarder évidemment votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une superbe semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.